Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va tester un gel ensemble. Donc je vais utiliser ce gel là qu'on va tester ensemble pour faire mon wash and go. Donc ça ne sera pas un tutoriel wash and go. Si vous voulez voir mes tutoriels wash and go, je vais laisser une playlist ici ou bien dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Mais ça ne sera pas une vidéo tutoriel wash and go, ça sera pour tester un nouveau gel. Alors comme vous le savez, depuis un moment, je porte beaucoup mes cheveux en wash and go. Je porte mes cheveux crépus à leur état bouclé. Si vous ne savez pas, les cheveux crépus sont des cheveux bouclés qui sont beaucoup plus frisés et avec des petites boucles. Donc vous pouvez porter vos cheveux crépus bouclés si vous voulez et vous pouvez les porter frisés si vous voulez. Donc ça fait un bon moment que j'ai décidé de porter mes cheveux à leur état bouclé parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages à faire cela. Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à faire cela. Je compte faire un article ou bien une vidéo où je vais regrouper tous les avantages que le port constant régulier du wash and go a eu pour moi. J'en parle un peu souvent en story sur Instagram, mais je vais faire un post dédié à ça pour celles qui sont intéressées, pour celles qui veulent vraiment savoir ce que ça apporte aux cheveux, de les porter à leur état bouclé défini. Donc voilà, depuis que j'ai commencé à porter mes cheveux donc en wash and go plus régulièrement, j'ai plus d'intérêt pour le gel. Donc vu que c'est le gel qui est le produit le plus fixateur pour mon type de boucle, jusque là de tous les produits que j'ai utilisés, crème activatrice de boucle, mousse, gel, le produit qui fixe le mieux mes boucles, qui retarde le mieux l'apparition de frisottis, c'est le gel. Donc ça m'intéresse de tester les gels pour voir le meilleur gel. Donc ça m'intéresse de tester les gels pour voir ceux qui me vont le mieux et pourquoi pas partager ça sur ma chaîne ou bien sur mon blog pour que vous puissiez aussi profiter de mes avis si vous êtes intéressé. Comme je l'ai dit, ce ne sera pas un tutoriel wash and go, mais je vais faire mon wash and go avec vous, avec ce gel là. Donc il est nouveau pour moi, c'est dit sur la boîte New. Donc je pense que c'est un nouveau gel de Cantu. Sur la boîte c'est écrit tenue maximum, donc maximum hold, tenue maximum. Ça, j'aime les gels qui fixent bien parce que les gels trop légers c'est pas forcément adapté pour fixer mes boucles, pour fixer mon type de cheveux vu que j'ai les cheveux plutôt frisés, assez frisés. Il faut quelque chose de vraiment fixant pour pouvoir bien fixer mes cheveux. Donc maximum hold, ça attire. Il y a aussi écrit dessus rétention d'hydratation. Donc un gel qui est hydratant, c'est aussi quelque chose qui m'attire parce que les gels en général ont ce côté fixant, ce côté fixateur de boucles que j'aime bien, mais il y a aussi qu'ils ne sont pas forcément hydratants. Donc les gels hydratants sont très bien parce que les cheveux restent hydratés pendant plusieurs jours, mais la définition ne reste pas pour longtemps parce qu'ils ne sont pas aussi fixants. Donc un gel qui fixe bien et qui hydrate en même temps, c'est l'idéal pour moi. Donc sur la boîte ça dit que rétention d'hydratation, on va voir ça. C'est aussi dit sur la boîte que ça contient des graines de lin et de l'huile d'olive. Sur la boîte ils disent aussi que c'est sans alcool, que ça n'a pas d'effet carton. On va voir ça, toutes les promesses, on va voir. Pas d'effet carton, pas de résidus, pas de... Voilà les résidus qui apparaissent là et pas de démangeaison. Donc c'est ce qui est écrit sur la boîte. Et à l'arrière de la boîte c'est écrit sans alcool, sans huile minérale, sans sulfate, sans parabènes, sans silicone, sans phtalate, sans paraffine, sans propylène glycol. Pour celles qui sont intéressées par la composition, je vais la laisser sur l'écran. Je ne suis pas prête de lire tout ce qui est écrit ici là. Et voilà, on va passer à l'application, au test. J'ai déjà... Là, j'ai déjà lavé mes cheveux. J'ai fait un lavage clarifiant. Mes cheveux respirent, mon cuir chevelu respire. Si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, regardez ma vidéo précédente où je vous montrais comment je clarifie, comment je détoxe mon cuir chevelu, mes cheveux. Allez-y, regardez la vidéo si vous l'avez manqué. Donc, je viens de laver mes cheveux et... Donc je vais passer au coiffage. J'ai déjà appliqué mon leave-in. Normalement le wash and go c'est quelque chose que je fais directement sous la douche dès que je finis de rincer mon masque. Mais pour cette vidéo là je ne voulais pas envoyer tout ça dans la douche, dans la salle de bain. Donc on va faire ça
hors de la salle de bain. Mais sinon, la meilleure technique pour moi, c'est d'appliquer mes produits fixateurs de boucles directement après avoir lavé mes cheveux, après avoir rincé mon masque sous la douche, pendant qu'il y a encore la vapeur, pendant qu'il fait encore chaud, pendant que mes cheveux sont encore bien mouillés. Voilà, ils sont prêts à recevoir les produits coiffants. Mais pour cette vidéo, on va le faire hors de la douche. En général, sous mes gels, j'applique du leave-in. Donc j'applique un leave-in conditioner. Ce gel-là, je ne sais pas comment il sera, mais j'ai appliqué un peu de leave-in quand même sur mes cheveux, juste au cas où il est trop asséchant ou bien quoi. Donc je ne vais pas prendre de risque. Donc j'ai mis mon leave-in sur mes cheveux directement après la douche. J'allais appliquer le gel directement sous la douche là-bas, mais comme on va filmer, je le fais hors de la douche. Mais il faut que mes cheveux soient mouillés pendant le processus. Donc j'ai ma bouteille ici. Donc c'est un spray avec de l'eau dedans que je vais prendre pour humidifier mes cheveux au fur et à mesure. Parce que le temps de m'habiller, de mettre ma crème, tout ça, mes cheveux ont le temps de sécher un peu. Ça ne m'arrange pas pour mon coiffage. Donc pour mouiller au fur et à mesure, j'ai mon vapeau. Donc on va commencer. Je vais mettre une serviette sur mes épaules pour protéger mes vêtements de l'eau. J'ai pas envie de me mouiller. Donc voilà, c'est parti avec la première portion. Bon, déjà l'odeur est assez soft, Dieu merci. Les produits qui ont une odeur trop forte, qui donnent mal à la tête, je supporte pas trop, donc ça me plaît. Ouais, l'odeur est assez soft. Ça c'est un plus. Normalement, avec le gel, dès que je l'applique sur mes cheveux, je sais si le wash and go, le résultat final va me plaire ou pas. Si mes boucles seront définies comme je veux ou pas. Donc, après cette première portion là, j'ai déjà une petite idée. Mais je vais continuer d'appliquer quand même. Voilà, donc j'ai fini de définir cette portion là. Je vais la sécuriser, la mettre de côté et avancer. La définition n'est pas mal du tout, hein. La définition n'est pas mal du tout. Mes cheveux ont poussé. Une autre chose que j'aime bien avec ce gel, c'est qu'il a bien pénétré mes cheveux. Donc c'est pas resté à la surface. Il n'y a pas eu de blanc. Comme vous pouvez le voir, ça s'est absorbé assez vite. Il n'y a pas de blanc du tout. Mes cheveux sont clairs. J'avais plaqué ici, mais ça n'a pas plaqué. Les cheveux sont revenus. Se sont regonflés. Donc ça montre que ce gel là ne sera pas forcément un gel idéal pour plaquer mon type de cheveux. Il y a des gels qui sont bien pour les wash and go, mais pas forcément pour le plaquage, surtout les gels hydratants. Ça aussi c'est ce que j'ai remarqué dans les gels hydratants. Ils ne sont pas adéquats pour bien plaquer les cheveux, comme les chignons, les baby hairs, ce genre de choses. Mais bon, on essaie le gel pour le wash and go, donc on va voir. Si vous êtes curieuse de savoir, voici la quantité que j'ai utilisée à peu près. Donc j'ai utilisé à peu près ça du produit. Voilà, donc on se retrouve pour mon avis final sur ce gel. Alors je trouve que c'est un gel qui n'est pas mal du tout. Côté définition, ça définit quand même bien les boucles. J'ai bien aimé comment ça définit les boucles. Ce que je n'ai pas trop aimé, c'est que les boucles ne restent pas fermes. Les boucles ne restent pas figées. Ce n'est pas un gel qui a une fixation. Donc le maximum hold qui est dessus. Quand on dit fixation maximale,
En tout cas, moi, c'est pas la maximale pour mon type de cheveux. Donc, déjà, je vois que les frisottis commencent à apparaître. Côté hydratation, voilà, ce n'est pas le plus hydratant des gels que j'ai eu à utiliser. Ce que je recherche vraiment dans un gel définisseur de boucles pour mon type de cheveux, c'est la définition et la tenue. Parce que plus les boucles restent, plus mieux c'est, n'est-ce pas? Donc, la définition, l'hydratation et la tenue. Si un gel a ces trois caractéristiques là, définition, tenue, hydratation, ça sera le meilleur gel pour moi. Ce gel là, côté définition, ouais, ça va. Côté tenue, côté fixation, côté fermeté, non pas trop. Côté hydratation aussi, non pas trop. C'est pas le gel le plus hydratant que j'ai eu à tester. Donc si on veut noter côté définition de boucle, je vais dire 7,5, 8 sur 10. Côté hydratation, je vais dire 6 sur 10. Et côté tenue, côté fixation, je vais dire 5 sur 10. Parce que les cheveux sont assez soft. Les boucles ne vont pas tenir longtemps. Je vais devoir me recoiffer très vite. Donc voilà mon avis sur ce gel. Des gels que j'ai testés, j'ai déjà vu mieux. Donc c'est pas un gel qui me waouh quoi. Donc je vais finir la boîte avec plaisir. Donc c'est pas le produit que je vais jeter tellement ça m'a pas plu. Je sais comment je vais l'utiliser dans ma routine. Je sais comment je vais l'utiliser pour définir mes boucles et tout ça. Mais c'est pas un produit que je vais racheter. C'est pas un favori quoi. Ça ne va pas me servir pour les styles comme peut-être plaquer mes baby hairs et aussi faire les chignons plaqués, ce genre de choses. Les coiffures, il faut plaquer. C'est pas ce gel là que je vais utiliser parce que comme je vous ai dit, la fixation n'est pas vraiment là. La fixation n'est pas vraiment waouh quoi. Donc ça sera un gel que je vais utiliser plus pour mes wash and go jusqu'à ce que ça finisse. Et puis je ne pense pas que je vais le racheter parce que je pense que j'ai déjà utilisé des gels qui sont mieux. Côté hydratation, côté définition de boucle, côté fixation. Donc je vais passer sur ça. Je vais le finir, je vais l'utiliser fini, mais je ne vais pas le racheter. J'espère que ma revue vous a plu, j'espère que vous avez aimé, j'espère que voilà, ça va vous guider un peu. Voici moi mes résultats. C'est mon avis, voilà mon résultat. Comment vous trouvez ça? Donc voilà, je vous demande de laisser vos avis aussi en commentaire si vous avez déjà testé ce gel pour vos wash and go ou bien pour plaquer vos cheveux. Parce que les cheveux sont différents, mes cheveux ne sont pas forcément les mêmes que tes cheveux. Donc je pense que s'il y a beaucoup d'avis dans les commentaires, ça donne plus d'avis à ceux qui veulent avoir des avis. Donc celles qui ont déjà testé, vos avis sont les bienvenus en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!